Il a souffert sa passion, il a été mis au tombeau, dit le credo. Ce mystère de la descente aux enfers, comment le comprendre? Eh bien, je dirais qu'il y a au moins trois dimensions. La première dimension, c'est celle-ci. Quand on dit que Jésus est descendu aux enfers, alors enfer, il faut comprendre le sens. Hein. Enfer, ce n'est pas le mot enfer au singulier qui désigne cet état de séparation d'avec Dieu, cette possibilité que nous avons de nous couper éternellement de Dieu. Mais enfer au pluriel, ça indique les lieux inférieurs, c'est-à-dire là où l'on dépose les morts. Symboliquement, ça veut dire la mort. Eh bien, c'est justement le premier sens. Quand on dit que Jésus est descendu aux enfers, on dit qu'il est vraiment mort. Qu'il a connu et expérimenté ce que connaissent tous les hommes depuis tous les temps, en tout lieu. Cette séparation de l'âme et du corps. C'est ce que dit le catéchisme de l'Église catholique au numéro 624. Il dit ceci. Il cite d'abord Hébreux, chapitre 2, verset 29. « Par la grâce de Dieu, au bénéfice de tout homme, il a goûté la mort. Dans son dessein de salut, Dieu a disposé que son Fils non seulement mourrait pour nos péchés, mais aussi qu'il goûterait la mort. C'est-à-dire qu'il connaîtrait l'état de mort, l'état de séparation entre son âme et son corps, durant le temps compris entre le moment où il a expiré sur la croix et le moment où il est ressuscité. Cet état du Christ mort est le mystère du sépulcre et de la descente aux enfers. » Et le catéchisme continue. Puisque le prince, du fait qu'à la mort du Christ, l'âme a été séparée de la chair, la personne unique ne s'est pas trouvée divisée en deux personnes. Car le corps et l'âme du Christ ont existé au même titre dès le début dans la personne du Verbe et dans la mort, quoique séparés l'un de l'autre, ils sont restés chacun avec la même unique personne du Verbe. Ça peut paraître un peu compliqué, ces affaires-là, mais ça veut dire que le Verbe de Dieu, le Fils éternel de Dieu, a gardé son âme humaine, mais il a aussi veillé sur son corps, j'allais dire humain. Ce que dit le numéro 627, la mort du Christ a été une vraie mort, en tant qu'elle a mis fin à son existence humaine terrestre, comme tout homme. Mais à cause de l'union que son corps a gardée avec la personne du Fils, il n'est pas devenu une dépouille mortelle comme les autres, car la vertu divine a préservé le corps du Christ de la corruption. Donc vous voyez, un premier sens, c'est qu'il est vraiment mort. Même si son corps a été conservé contrairement à nous, quand nous mettons notre corps dans le tombeau, il commence à se désagréger. Le corps du Christ n'a pas connu la corruption, comme on dit. Deuxième sens. Lorsque le Christ est descendu aux enfers, il est allé chercher les morts, ceux qui étaient prisonniers de la mort, pour les délivrer de la mort, pour leur annoncer la bonne nouvelle de la résurrection. C'est ce que dit encore le catéchisme de l'Église catholique, je cite au numéro 632. « Jésus a connu la mort comme tous les hommes, ça c'est ce qu'on vient de dire, et il les a rejoints par son âme au séjour des morts, mais il y est descendu en sauveur, proclamant la bonne nouvelle aux esprits qui étaient détenus. La bonne nouvelle a été également annoncée aux morts, dit saint Pierre, première épître de saint Pierre, chapitre 4, verset 6. La descente aux enfers est l'accomplissement jusqu'à la plénitude de l'annonce évangélique du salut. » Donc vous voyez, quand on dit que Jésus est descendu aux enfers, c'est une manière de dire « mais Jésus est allé rejoindre les morts, et il est allé les délivrer de la mort. » Je ne peux pas vous résister au plaisir de vous lire ce petit texte d'un père de l'Église qu'on appelle le pseudo-épiphane, ce texte qu'on lit à l'office des lectures, en ce samedi saint. On en lit un passage, je vais vous lire aussi un passage. Qu'est-ce ceci? Un grand silence règne aujourd'hui sur la terre, un grand silence et une grande solitude. Un grand silence parce que le roi dort. La terre a tremblé et s'est calmée, parce que Dieu s'est endormi dans la chair et qu'il est allé réveiller ceux qui dormaient depuis des siècles. Dieu est mort dans la chair et les enfers ont tressailli. Dieu s'est endormi pour un peu de temps et il a réveillé du sommeil ceux qui séjournaient dans les enfers.
Descendons donc avec lui pour voir l'alliance entre Dieu et les hommes. Là se trouve Adam, le premier père, et comme premier créé, enterré plus profondément que tous les condamnés. Là se trouve Abel, le premier mort, et comme premier pasteur juste, figure du meurtre injuste du Christ pasteur. Là se trouve Noé, figure du Christ, le constructeur de la grande arche de Dieu, l'Église. Là se trouve Abraham, là se trouve Moïse, là se trouve Daniel dans la fosse de l'enfer, là se trouve Jérémie dans la fosse de boue. Et parmi les prophètes, il en est un qui s'écrie « Du ventre de l'enfer, entends ma supplication, écoute mon cri », c'est un psaume. Et un autre « Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur, Seigneur, entends ma voix ». Et un autre encore « Fais rayonner ton visage et nous serons sauvés », toutes ces paroles de psaume. Mais comme par son avènement, le Seigneur voulait pénétrer dans les lieux les plus inférieurs, Adam, en tant que premier père et que premier créé de tous les hommes, en tant que premier mortel, lui qui avait été tenu captif plus profondément que tous les autres et avec le plus grand soin, il entendit le premier le bruit des pas du Seigneur qui venait vers les prisonniers. Et il reconnut la voix de celui qui cheminait dans la prison. Et s'adressant à tous ceux qui étaient enchaînés avec lui depuis le commencement du monde, il parla ainsi. « J'entends les pas de quelqu'un qui vient vers nous. » Et pendant qu'il parlait, le Seigneur entra, tenant les armes victorieuses de la croix. Et lorsque le premier père, Adam, le vit, plein de stupeur, il se frappa la poitrine et cria aux autres, « Mon Seigneur soit avec vous tous !» Et le Christ répondit à Adam, « Et avec ton esprit ?» Et lui ayant saisi la main, il lui dit, « Tiens-toi debout, toi qui dormais, lève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Lève-toi et partons d'ici, car tu es en moi et je suis en toi. Nous formons tous deux une personne unique et indivisible. Lève-toi et partons d'ici, de la mort à la vie, de la corruption à l'immortalité, des ténèbres à la lumière éternelle. Mon Père céleste attend la brebis perdue. » C'est un beau texte, n'est-ce pas? Eh bien, cela dit quelque chose, cela dit que Jésus descend dans le silence infernal, glacial de la mort, afin que ce silence de la mort soit tout rempli du silence de sa présence. Un silence qui est rempli d'une présence. Vous voyez, on passe de la déréliction à la joie, de l'angoisse à la paix, de la mort à la vie, d'un silence infernal à un silence d'amour, rempli d'amour. Vous voyez, quand on dit que la Vierge Marie gardait toutes ces choses dans son cœur, elle gardait au fond d'elle-même, dans le silence d'elle-même, tout ce qui était des événements du salut qu'elle voyait dans la vie de son Fils. Ce silence était rempli d'une présence. Quand deux personnes s'aiment et restent l'un à côté de l'autre sans rien dire, leur silence est rempli de la présence de l'un et de l'autre. Eh bien voilà que la mort change de sens, la mort est remplie de la vie, parce que ce silence de la mort est rempli d'une présence. Et voilà que le silence, qui était un silence de peur, d'angoisse, d'enfermement, devient un silence de communion. Eh bien, nous avons là une introduction au troisième sens. Le troisième sens, c'est que quand on dit que Jésus descend dans les enfers, on dit aussi qu'il descend dans les profondeurs infernales de notre cœur, dans ce silence sépulcral de notre cœur. Je crois, mais alors ça c'est une opinion personnelle, hein, que notre monde vit le mystère du samedi saint. Notre monde vit ce silence glacial de la mort, c'est-à-dire de ceux qui se sont coupés de l'amour paternel qui fait vivre. Notre monde, spécialement depuis 5 siècles et depuis la Renaissance, a voulu s'affranchir de Dieu le Père, a voulu vivre en indépendant, en autonome. Et finalement, qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, il est arrivé qu'il est entré dans la solitude, une solitude indéfinissable qui culmine aujourd'hui avec la solitude de l'individualisme. Il n'y en a plus que des individus qui sont côte à côte, au lieu d'avoir une communion, une humanité qui est tissée dans la communion trinitaire, on a une humanité qui se délite, au moins dans nos pays occidentaux. Et bien là, il y a une expérience de ce qu'est la solitude du samedi saint, c'est-à-dire la solitude de la mort. D'autant plus que le siècle dernier a été un siècle où vraiment a culminé
cette déréliction de l'homme avec des drames que l'humanité n'a jamais connus. Les génocides de Pol Pot, du Rwanda, le goulag, le nazisme, les camps de concentration, etc., etc. On peut citer tout ce que ce siècle, ce XXe siècle, a connu comme atrocité à une échelle planétaire. Le monde est entré comme dans une sorte de samedi saint, c'est-à-dire dans son tombeau, on peut dire. Cette culture de mort dont parlait Jean-Paul II, ces forces de mort qui travaillent le monde. Eh bien, le samedi saint, c'est ce moment, ce jour où le silence de la mort est transmuté en silence de la vie. C'est un moment pascal. Il va y avoir un passage du tombeau qui était la prison au tombeau qui devient le lieu de la résurrection. Notre monde vit ce silence du samedi saint, mais parce que bientôt va surgir la résurrection. Et bientôt, il va y avoir la Pentecôte. Si nous entrons vraiment dans le mystère du samedi saint, eh bien nous devons avoir une grande espérance. Car vraiment, on ne peut pas s'arrêter à cette vision du tombeau. Nous savons qu'au plus profond du tombeau, il y a le Christ ressuscité qui agit pour transformer toute notre mort, tous nos morts en vie. Je vous souhaite de vivre intensément dans le silence, dans, j'allais dire, la nudité de la foi, mais dans le sentiment aussi de cette présence très, très, très humble, très discrète de Dieu qui est là, au plus profond du tombeau, avec son Fils, dans le silence de l'Esprit. Goûtez cela, goûtez la mort, comme dit l'Épître aux Hébreux, mais goûtez la mort en ce qu'elle est déjà remplie de vie. À demain.